l'antisémitisme. Mais Gérald Garotti, il se trouve que il a été souvent question de dire que ce ne sont plus des spectacles, ce sont des meetings, des réunions politiques, et que c'est pour ça qu'il faut les interdire. Je me tourne vers vous parce que vous, justement, votre position est inverse. C'est parce que c'est un spectacle artistique, à votre avis, qu'il fallait l'interdire. Puisqu'on parle de théâtre, il s'agit bien d'un spectacle. Je pense qu'il faut se demander ce que c'est que cet objet particulier. Un spectacle, c'est un acte. C'est une œuvre qu'on pose, qui demande du temps, de la préparation, qui demande un projet. Et donc cet acte-là, il est en quelque sorte prémédité sur une longue durée. Donc lorsqu'on dit une interdiction préalable, ça n'a pas de sens, puisque le spectacle a été préparé, répété, conçu, joué pendant 6 mois à Paris. Le spectacle qui va en tournée, on le connaît, il existe. On pourrait dire qu'il s'agit d'improvisation, mais comme disait Victor Hugo, l'improvisation, ça se prépare, ça se travaille. Même s'il y avait des moments d'improvisation dans le spectacle est écrit. Non seulement il existe avec une certaine identité, et même maintenant une certaine notoriété. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, je donnais tourner son spectacle, Le Mur, et enlevais la phrase « Les chambres à gaz, dommage », et simplement me disais « dommage », la résonance serait telle, parce que le pouvoir du théâtre est tel, que les 4000 personnes en face entendraient parfaitement ce qui n'a pas été dit. Donc effectivement, à partir de là, et parce qu'il y a ce rapport de présence au théâtre qui fait que ce n'est pas simplement un livre, si le texte était publié, s'il existait comme une chose, on pourrait dire « ah voilà, je le juge, je le condamne ». Mais le spectacle, on fait comme si la chose n'existait pas avant d'être sur scène. Parce que le théâtre ne fait que passer, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il me semble qu'il y a une puissance particulière, et c'est parce que c'est un spectacle que c'est dangereux. C'est parce que ça fait 25 siècles que le théâtre est dangereux, que le Dieudonné est dangereux. Parce que les gens qui y vont viennent aussi voir un spectacle. Certains viennent pour une partie de meeting politique. Certains viennent parce qu'effectivement, ils sont gagnés à ces idées-là. Des idées qui sont absolument, vous avez raison Jean-François Kahn, clairement antisémites. Quand on dit que le showbiz va finir en savonnette, pardon, quand on fait l'apologie de crimes contre l'humanité, qu'est-ce que ça signifie? Ça n'est même pas simplement de l'antisémitisme, c'est l'éloge d'un crime contre l'humanité. C'est donc ça va bien au-delà. Et je pense que la liberté d'expression ne va pas jusqu'à la liberté d'extermination. Je pense qu'à un moment, il y a une limite à la chose, qu'il y a des abus par rapport à des libertés, et qu'en l'occurrence, cet objet spectacle-là, il est dangereux. Et il est dangereux, vous avez aussi raison, dans le sens que des gens qui viennent le voir ne sont pas simplement des gens à qui à la cause, mais certains, et j'en ai vu, moi, dans des adolescents, qui disent « mais c'est drôle, Dieudonné, mais bien sûr que c'est drôle, et c'est pour ça que c'est grave, parce que c'est drôle. » Et on l'interdit, donc... Mais puisqu'on l'interdit, ça doit être formidable, il faut y aller. Oui, mais vous savez, la notoriété, les gens avaient réservé avant ces histoires d'interdiction. La notoriété de Dieudonné, elle s'est construite, vous l'avez très bien dit, M. Jakubowicz, sur 10 ans. C'est 10 ans de paliers successifs qui ont été franchis. Et ensuite, le fait d'interdire, ou plutôt de sanctionner financièrement, n'a aucun sens avec quelqu'un qui a organisé son insolvabilité. Donc, comment frapper la chose avant? Le fait que Dieudonné perde 210 000 euros à Nantes, ça a un impact pour lui. Puisque je pense, excusez-moi un dernier mot, non seulement vous avez raison, c'est un professionnel de la haine, mais je pense que c'est un marchand de la haine. Et qu'il y a un projet financier qui est à partir de la fédération de toute scène antisémite, quelle qu'elle soit diffuse, qu'elle soit actée, qu'elle soit d'extrême droite, qu'elle soit islamiste, tout ce que vous voulez, il y a cette fédération-là qui est le projet, qui a été le projet de tous les nazismes, de tous les fascismes et de toutes les formes d'antisémitisme conjuguées. Alors, Émilie Frêche.